Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, Bonjour madame. vous allez bien? Très bien. C'est bientôt le Festival Noir sur Ormesson. C'est un salon du polar qui va avoir lieu les 18 et 19 novembre à Ormesson. Donc si vous êtes dans le coin... Allez-y, même si vous n'êtes pas dans le coin, parce que oui. c'est vraiment un événement. Il y a vraiment les plus grosses pointures françaises Absolument, actuelles. vous aurez Paul Colise, il y a plein de gens. Norek, Il y a Norek, il y aura René Manzor, Jacques Sausset, il y a plein. Il y a Nicolas Leclerc qui est moins connu mais qui est génial. Il y aura un certain, je sais pas, un petit auteur qui s'appelle Jacques Expert. Voilà, Denis Lépée, moi j'avais beaucoup aimé son livre. Bref, ils sont... Il y a Colise, enfin ils sont vraiment très nombreux. Il y a plus de 60 auteurs qui seront là, auteurs de polar. Il y aura une projection pour la soirée d'ouverture du film Dédale de René Manzor. Il y aura une masterclass. Donc allez-y, 18 et 19 novembre. On vous en parle aujourd'hui pour que vous ayez l'occasion de vous organiser. Et puis on va vous recommander évidemment des polars. On va faire une petite spéciale polar. Mais avant, l'actualité, ce sont les prix littéraires. Donc j'imagine que vous avez reçu 200 appels vous disant « Et alors, le concours, t'en penses quoi ?» Veillez sur elle, Jean-Baptiste Andrea, c'est aux éditions L'Iconoclaste. Alors je vais pas être méchant, je veux dire, c'est pas un mauvais livre, vous le lisez. Vous le lisez déjà, la grande qualité, c'est que c'est un livre qui se lit agréablement, qui se lit, qui est facile d'accès. Au niveau originalité, on peut pas dire que ça soit très... Vous savez, c'est l'histoire d'un jeune pauvre sculpteur, et en face, il y a une jeune femme riche, génoise, je crois. Ils ont rien pour se rencontrer. Ils vont se rencontrer. Ça va être tout de suite ça va accrocher à mort. Et puis arrive le fascisme. Lui, il va devenir célèbre, mais est-ce qu'elle sera toujours là quand il sera célèbre et tout, et ainsi de suite. Donc ça n'a rien d'original. C'est très classique, c'est très... Alors, c'est pas mon truc de dire que les Goncourt, forcément, c'est bon. Mais là, c'est... Voilà. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien d'original, ça n'a rien de punchy, ça n'a rien de... Voilà. C'est un bon raconteur d'histoire, c'est très romanesque, c'est un vrai roman populaire au bon sens du terme. Mais ça fait partie de ces livres qu'on lit et qu'on oublie. Vous savez, ça fait partie de ces prix qu'on oublie. Non, mais c'est vrai, la majorité, même la majorité des Goncourt, il y a très très peu de Goncourt dont on se souvient 1 an ou 2 ans après. Il faut vraiment... Et ça n'a rien à voir avec le bouquin que nous on a adoré et qui s'appelle... C'est votre Goncourt, le Goncourt de la Griffe Noire et de Sud Radio. Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour, de Philippe Rey, qui a vraiment été un événement. C'est vraiment... Moi, je le vois dans la réaction des lecteurs qu'on a chez nous. Ils sont émerveillés par ce type. C'est son premier roman. Et je trouve que là, c'était... Alors, il va avoir quoi? Le prix peut-être du premier roman Goncourt? J'en sais rien. Alors que ça, c'était la découverte de quelqu'un de... C'est-à-dire qu'il y avait un style très... Il y a une histoire très originale. Il vous emmène au Caire, donc dans cette famille un peu rigide. Il est destiné à devenir médecin et puis... marié, et c'est la tradition. Il va se lier d'amitié avec un jeune homme dans un dispensaire qui va devenir son assistant. Une relation va se nouer. Enfin, on va pas trop en raconter. Mais la forme est originale. L'histoire est formidable. Il a un style. Et il a un vrai style. Un style qui est bien à lui et qui est vraiment... Moi, alors, ça a été une des grande révélation de ces dernières années. Ça fait partie... Alors là, je l'ai lu, on l'a lu cet été, je crois, et je me souviens exactement, il y a des scènes quand il est en train de se parler du Caire avec ces gens pauvres, son dispensaire, et puis le côté aussi... et la famille, il y a la ces famille femmes... avec les secrets de famille, sa mère, qui est absolument incroyable, et qui c'est en plein dans l'actualité, parce qu'il y a tout ce conformisme, ce conservatisme... ça se passe chez les chrétiens. En plus, c'est une minorité... Chrétiens égyptien. Allez-y, c'est vraiment une... Ça s'appelle « Ce que je sais de toi ». L'auteur s'appelle Éric Chacour et c'est paru aux éditions Philippe Rey. Et puis, on avait presque ex aequo un livre de Cécile Chabot qui s'appelle « Indigne ». Là aussi, c'est un livre dont on se souvient parce qu'elle est partie d'une histoire vraie, d'un secret de famille, de sa famille, d'un homme qui a été condamné pour collaboration. Mais cet homme a aussi été interné dans des camps de concentration. Il a été dans le pavillon des fous et il dessinait. C'est à partir de ses dessins qu'elle s'est intéressée à cet homme. Elle donne des pistes pour comprendre un peu qui il était. Elle a surtout, moi je trouve, une plume
absolument absolument merveilleux. exceptionnel. Et Euh, moi, je trouve que ça remet en cause, vous savez, maintenant, ça commence à enfin, ça, c'est ouais, pas commence, sur mais la nuance. ces gens, oui, et puis ces gens qui, en 2023, vont juger les gens de 1939 et Mm. 1945. Donc, ils sont assis confortablement dans leur fauteuil. Alors, quand on voit ce qui se passe actuellement, ils sont déjà à la trouille, ils sont en train de faire, ils sont au supermarché en train Ouais, de faire des réserves. Donc ça me... Et là, ça remet aussi, c'est une belle dissertation sur le salaud, le héros, la démarcation. Est-ce qu'on peut dans la même vie être un héros et un salaud? Pourquoi on est un héros? Pourquoi on est un salaud? C'est très 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 beau. Enfin, ouais. elle n'est pas tombée dans la thèse, quoi. C'est Non, vraiment une non, vraie non, romancière c'est avec un vrai style. C'est très très bien raconté en plus en 3 parties avec le procès de Ouais. cet homme. Il y a aussi l'enquête qu'a menée l'un des protagonistes, enfin le fils d'un des protagonistes. C'est très très Non, beau. c'est Ça très joli. s'appelle Indigne, Cécile Chabot. C'est aux éditions L'Archipel. Et bon, voilà, c'est notre Femina ou notre Ouais, nous, on Goncourt lui a ex donné notre aequo. prix féminin Voilà. parce qu'on donne Ouais, dans notre librairie, on donne l'équivalent du féminin officiel et du féminin, voilà. Et ouais, nous, on lui a donné le prix du féminin parce que je trouve que c'est vraiment aussi. Alors ça, je trouve que c'est l'intérêt des prix, c'est mettre en lumière des révélations. bien sûr. Alors que, bon, Oui, souvent, on fait que confirmer oui, des écrivains des qui, écrivains qui vendent déjà ou voilà. moins de surprises, Non. en tout cas, mais pour le Goncourt qui a été décerné, vous pouvez Non, vous pouvez effectivement y aller sans problème, y hein. aller. C'est Mais ça, un si bon vous voulez livre. vraiment faire un beau cadeau et vous passez un bon moment, vous prenez le Éric Éric Chacour, Chacour plus le Goncourt. Et puis là, je crois que vous verrez la différence entre. Il y a quand même un petit décalage au sur niveau de la valeur. l'écriture. Voilà. Voilà. D'autres coups de Ouais, cœur. non, je voulais. Enfin bon. Il y a le prix décembre, j'adore le prix décembre. Alors Là, c'est les franchement, griffes ça qui c'est une, sortent. ouais, là c'est comme le prix de Flore, quoi. Ça c'est des grands moments dans ma vie de libraire et d'homme qui a été décerné à Kevin Lambert pour Que notre joie demeure chez Seuil. Alors, alors, Ah, alors cet homme, c'est la nouvelle mode. Et puis en plus, ça arrange certains éditeurs parce qu'ils se disent c'est bankable, quoi. Je veux dire, ouais. on risque plus de gagner d'argent. Il a utilisé la Enfin, il a méthode fait dont appel je me souviens à jamais, un mais vous êtes là. sensitivity readers, oui, c'est ça, c'est-à-dire quelqu'un qui On va gommer tout ce qui peut déranger tout les ce gens, qui peut choquer sensitivity, c'est-à-dire les tout ce qui minorités, peut voilà. choquer On effectivement. réécrit quoi Voilà. pour que ça. Alors c'est ce que je dis, il y avait déjà la bouffe light. Ouais. Alors maintenant, il y a des livres light, Mm. et puis on donne, on arrive dans le monde des prix light, quoi. Donc, et moi, ça me terrifie parce qu'on va donner aux gens que ce qu'ils ont envie d'entendre, quoi. En plus, son histoire, elle est complètement, bon, il y a rien de, Ouais. on sait qui est le méchant, qui est le gentil. Enfin, moi, ça me terrifie, hein, parce qu'en plus, comme on réécrit aussi le Club des Ouais. Cinq, on réécrit les Agatha Christie, on réécrit, et on va plus savoir, en fait, on va plus savoir qui a écrit quoi, quoi. Ouais. C'est vraiment, et moi, je trouve que pour découvrir l'horreur humaine et tout, bah, il faut aussi s'en prendre plein Ouais, la s'en tête et se prendre, dire, bah, moi, je suis bien pas d'accord sûr, avec bien cet sûr. écrivain, puis il faut surtout les remettre. C'est ce qu'on disait encore pour les remettre dans le contexte Mm. quand ils ont écrit ça. Et alors Ouais. voilà, Alors, et ça m'horripile. il y a eu une polémique évidemment autour de cela. Il dit qu'il s'est assuré que la relectrice s'est assurée qu'il ne dise pas trop de bêtises et qu'il ne tombe pas dans certains pièges de la représentation des personnes noires. Mais un auteur, Mais qui c'est est une l'auteur? vision, Ben oui, absolument. mais alors Ça veut dire que si on n'est pas noir, on peut pas écrire sur les noirs. Ça veut dire que si on n'est pas absolument. juif, on peut pas écrire sur les juifs. Que si on, Si moi, en ouais, tant que petit, ça me choque que quelqu'un écrit vous êtes quelque petit. chose. Oui, je suis petit, mais Ouais, ça me fait rien du tout. Et puis, c'est surtout que sur la couverture du livre, enfin, en haut, il devrait mettre Kevin Lambert plus la relectrice, parce ouais, que en fait, c'est le livre de deux personnes. ouais. Et quel est le plus important là-dedans? Je n'en sais plus rien. Donc, moi, je Mm. me refuse. Alors, on l'a là, en Ouais, librairie parce que je suis pas censure. Enfin, je suis pas ouais. censeur. Mais pour moi, ça me Ouais, ouais, terrifie. ça passe pas. Je dis Et pas. Nicolas Mathieu qui avait obtenu le concours. Et alors là, Nicolas Mathieu, vous pouvez aller Oui, ils sont lire tous ses livres. d'accord ou pas C'est un, d'accord, mais c'est un écrivain, oui, quoi. c'est un écrivain. Et enfin voilà, Ouais, gros coup de cœur pour ouais, Nicolas Mathieu, Connemara, qui est son ouais. dernier paru en poche. Immense auteur pour moi. Et il a dit, il s'est refusé à faire des professionnels, des sensibilités, d'experts et des stéréotypes, de spécialistes, de ce qui s'accepte et s'ose à un moment donné. La boussole de notre travail, effectivement, c'est assez On est terrifiant. dans une période terrifiante, hein, quand Ouais, même. ouais, Parce que, non, par mais exemple, moi, je vais vous conseiller de relire le journal d'Anne Frank, hein. Je lui dis ouais, pourquoi, parce que je sais pas, tout le monde, enfin, je sais pas si tout le monde est au courant, mais en Allemagne, il y a ouais, une crèche qui a absolument. décidé apparemment de changer
le nom de sa crèche pour avoir un nom plus ouvert, comme dirait l'autre. Mais on revient au sensitive reader, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour pas choquer, soi-disant pour faire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on va pas se poser de problème, on va changer plein de noms comme ça mais franchement, là, je trouve qu'on est dans une période un peu dangereuse, même très dangereuse. Oui, et puis anecdotique, il n'y a pas de lien vraiment avec rien, la littérature. rien. C'est un manque de courage. aux États-Unis, ils veulent rebaptiser les oiseaux. Les classifications des espèces animales de l'ornithologie tombent sous le coup de la culture de woke, puisqu'il y a des espèces qui ont été données par des hommes qui n'étaient peut-être pas totalement irréprochables. Donc voilà où va se nicher là aussi la réécriture de l'histoire. Alors, on a encore du temps là. Oui, allez-y. Alors, on va remettre là, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un bon écrivain avec une histoire qui va vous faire découvrir quelqu'un, c'est Johan Iacono qui a fait Les Vies secrètes de Vladimir chez Slatkin. C'est vraiment pour moi un de mes coups de cœur. Alors, il n'a aucun prix, ce type, il n'a aucun prix. La presse en parle très très peu. En fait, c'est l'histoire de Mayakovsky. Alors, qui connaît le poète Mayakovsky maintenant En fait, c'est l'histoire. Ah oui, et donc le héros, celui qui raconte, c'est le fils de Mayakovsky. Il l'a jamais rencontré, et il va raconter qui est cet homme. Alors, vous êtes en Russie, c'est le début du siècle. C'est un immense poète. Il va devenir socialiste. Il va supporter les révolutionnaires. Le problème, c'est que ça va marcher comme ça. C'est-à-dire que Staline, au début, ils vont l'adorer. Et puis, à la fin, il va se dire, mais... Qu'est-ce que je suis poète, mais on veut me faire écrire ça va pas. Il va se suicider. Il va avoir, je crois, dans les 30 ans ou quelques... C'est un tombeur de femmes. C'est un côté Depardieu et Alain Delon. C'est-à-dire que c'était quelqu'un d'absolument... Les femmes tombaient... Ah oui, il était très beau. Il était l'amant de Elsa Triolet. Il va se balader dans le monde entier. Il a un côté Depardieu, c'est-à-dire un peu provocateur comme ça, truculent, puis provocateur. C'est-à-dire qu'il va aller aux États-Unis, il va dépenser tout le fric qu'il a gagné avec ses poésies, parce que c'était immense. Le succès était immense. Succès. Et puis, c'est tout le rapport entre la culture, entre la politique. Est-ce qu'on écrit pour le peuple ou on écrit déjà pour soi? C'est magnifique. Alors là, je vous le fais, ça fait un peu un télo, mais une fois que vous êtes dedans, c'est surtout, il y a de l'amour, de l'aventure, vous allez découvrir. Et puis alors, c'est l'histoire de la Russie, de Staline, comment Staline arrive et comment il va broyer tout le monde. C'est l'histoire d'un homme qui est un peu paumé. C'est l'histoire d'un génie. Allez-y, c'est vraiment... Il écrit en plus. C'est lui qui avait fait le violon de Goebbels. Le Stradivarius de Goebbels, qui est Angélus. Si vous n'avez pas lu ça, c'était absolument génial. C'était super. Pour moi, c'est une des révélations avec Chakour de cette année. Et franchement, c'est un des beaux livres. Donc, ça s'appelle On a besoin de vous. La vie secrète de Vladimir, de Johan Iacono. Et vous me donnez envie de le lire. Voilà. On se retrouve dans un instant. On va parler polar. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Et on est avec vous pour vous conseiller, pour vous donner des envies de lecture. On va parler polar maintenant à l'occasion du salon d'Ormesson qui se tiendra la semaine prochaine, 18 et 19 novembre à Ormesson. Il y a le RER, vous pouvez y aller. Il y a même des navettes de la station de RER. Je crois que c'est Sucy-en-Brie. Donc, pour ceux qui sont passionnés en tout cas de polar, on vous le conseille. On vous conseille ce salon. Il y aura plus de 60 auteurs qui seront là. Et c'est le contraire du salon de Paris. C'est-à-dire que les auteurs sont disponibles. Vous pouvez les toucher, vous pouvez leur parler. C'est un côté très convivial. Il y a une machine à café. Vous verrez, c'est hyper adorable. Ils sont tous adorables. Et puis, il y a des journalistes aussi. Moi, j'ai des essais dont je voulais vous parler qui sont vachement bien. Donc, et puis, il y a le prix du Quai des Orfèvres 2024. Et oui, je suis jurée du prix du Quai des Orfèvres. C'est passionnant. Ce sont des débats passionnés. On reçoit des manuscrits d'auteurs anonymes. Et donc, celui-ci qui vient de paraître, Ne me remerciez pas, prix du Quai des Orfèvres 2024. Ça se passe. Alors, l'auteur, Martial Karoff, il est universitaire. Il est spécialiste du volcanisme ancien. Et là, ça se passe dans l'univers des volcans. Pas des volcans, pas du tout, des laboratoires scientifiques. Il y a un professeur qui est en train de donner un cours et paf, il s'effondre. Le légiste, il est autopsié. On se rend compte qu'il a été empoisonné au diatomée. Alors, les diatomées sont des petits organismes, un peu comme des algues. Et donc, c'est précisément ce sur quoi enquête cet homme, ce qui est mort. Et puis,
Il y a de la concurrence dans son labo, donc est-ce que c'est un collègue, est-ce que ce sont des étudiants? Bref, les victimes s'enchaînent et qui est le coupable? Ben, vous le saurez en Ah. lisant. Ne me remerciez pas, Prix du Quai des Orfèvres, donc Martial Caroff, ça paraît en poche, Fayard, 9,90 €. Bah, moi, je viens de découvrir Nicolas Leclerc, Le Veilleur du Lac. C'est chez Seuil, hein. Je connaissais pas, hein. Donc, je pense qu'il sera au salon, mais j'en suis pas sûr, hein, parce que je m'en occupe pas. Ouais. En fait, on est dans le Jura, dans un petit village absolument normal, hein. Il y a une famille, et cette famille, eh ben, elle va disparaître. Elle va disparaître, et il y a qu'une personne qui va s'en tirer, c'est Fanny. Elle a 17 ans. Alors, est-ce que Fanny est coupable? Parce que les enquêteurs sont persuadés que la famille a été assassinée, hein. Et donc, est-ce qu'elle est la coupable? Est-ce qu'elle a tué toute sa famille? C'est attendez, mais ça, c'est un pur chef-d'œuvre, hein. C'est-à-dire Ouais. qu'une fois que vous êtes dans leur... Il y a plein, alors pour faire genre critique, hein, ce que je suis pas, mais pour faire genre analyse, il y a du harcèlement scolaire, de la jalousie, des secrets, de la drogue, mais surtout, il y a des rebondissements, mais ahurissants, extraordinaires. Je veux dire, vous êtes là, vous dites non, pas encore, pas encore. Et là, ils vous tiennent en haleine, enfin, il vous tient en haleine jusqu'au bout. Et alors, quand vous savez qui a tué, alors là, ça vous énerve particulièrement. C'est-à-dire que là, c'est le signe d'un bon polar. C'est-à-dire Ouais. que non seulement il vous a tenu en haleine, Haleine. et ça fait pas pchit quand à la fin, parce que c'est comme... C'est souvent ça Ah le oui. problème, hein. Et souvent, ce dont on se souvient, c'est on oublie le côté rebondissement pour Pour se dire souvenir, ouais, le ouais. type. Ouais. Et là, allez-y, il faut tout relire. Il y en a en poche, hein. Il s'appelle Nicolas Leclerc, ça s'appelle Le Veilleur du Lac, et c'est chez le Seuil. C'est vraiment exceptionnel. Moi, alors là, c'est une des découvertes de cette année. Très bon. Il y a le dernier Connelly, c'est un rendez-vous, hein, tous Ouais, les mois de efficace, hein. septembre. L'Étoile du désert chez Kalman Levy. Donc on retrouve Harry Bosch et René Ballard. On retrouve ce duo qu'il a reconstitué. L'enquêtrice, elle a quitté le LAPD. Elle a pris la direction de l'unité des affaires non résolues. Et évidemment, Bosch est à la retraite. Elle va retourner le voir en lui disant « Viens me donner un coup de main ». Ils vont essayer de tenter de résoudre une affaire de jeunes femmes qui ont été tuées de la même façon à 2 ans d'intervalle. Il y a un psychopathe aussi qui a massacré toute sa famille. Bref, rien de révolutionnaire, mais c'est efficace. L'écriture addictive de Connelly, c'est un vrai plaisir. Et puis évidemment, la relation entre les deux enquêteurs. Ouais. Connelly, vous pouvez y aller. C'est comme le Harlan Coben, je vous en ai parlé la semaine dernière. C'est toujours efficace, Mais c'est ouais, addictif. Ça marche, on a besoin de se vider la tête, d'être pris par un Absolument. suspense. Ça fonctionne, donc on aime bien les retrouver, ceux-là. Alors, bah, il y a conflit d'intérêts, hein. Oui. Bon, j'ai mis longtemps parce que je sais, Valérie me disait, t'as lu le livre de Jacques, mon mari, et puis moi, quand on me dit de faire quelque chose, je fais pas. Et j'ai lu, et franchement, eh ben, on retrouve le Jacques Expert. Je vais pas en faire des tonnes parce qu'on va me dire que c'est du copinage. Non, mais, vous n'êtes pas obligé, vous ne serez pas non, viré non, si mais vous je le faites le pas. ferai pas n'importe comment. Non. Donc, on est dans un village. Ça hein. s'appelle le Grand Est, Oui, chez ça, Kalman et- Levy. Et on est dans un village, et il y a un grand propriétaire industriel. Alors, Ouais. il se fait assassiner. Franchement, c'est sans regret, hein. salaud. Il est calciné dans une. Mais on retrouve dans la grange une barre de fer sur laquelle il y a des empreintes. Et le capitaine qui fait l'enquête se dit, bon, bah, il n'y a qu'une solution pour retrouver l'assassin. On va faire passer un test d'empreintes à tout le village. Et là, voilà, commence. Alors, voilà, ça, c'est l'enquête. Mais moi, ce que j'aime chez Expert, c'est en fait, il y a 3 gamins. Il y a trois copains. Il y a une femme, une jeune fille et et qui... Est-ce que le coupable est dans ce trio? Est-ce qu'il l'est? Qui il est? Mais alors, il a l'art de rendre les gens... il va jusqu'au fond. Ça, psychologiquement, on s'y attache. Moi, ça m'énerve parce que je me dis, c'est pas possible qu'il y en ait un des 3 qui est tué. Oui, Quoi, parce ça qu'il y a une papy. histoire d'amitié Ben très ouais, forte puis il entre dort ces pas lui, 3. puis on se dit, ah non, ça va être lui. Puis voilà, allez-y, c'est vraiment... Et puis alors, c'est parfait pour les téléfilms. Enfin, moi, c'est très visuel, c'est-à-dire ouais. que vous êtes dedans. C'est le parfait scénariste. Allez-y, vous allez passer un bon moment. C'est pas glauque pour... voilà, Non. ça vous... Voilà. Et tout est dans la psychologie, dans le suspense, c'est bien fait, vous allez passer un bon moment. Et puis la fin, ça m'a énervé Ouais, aussi. parce qu'on la trouve pas, la fin. Ah, Hein, on peut pas dire, mais Non. moi je trouve que c'est ce qui fait un bon polar, Ouais. c'est quand on s'attend pas à la fin, Voilà. qu'on est persuadé qu'on a Ouais, trouvé. Et bah non. Bah, j'en ai Non, pas non. plus parce que sinon je vais me faire encore Voilà. guirlander parce que Donc ça j'en ai... s'appelle Le Grand Est, Jacques Expert, aux éditions Kalman Levy. Voilà, et m'envoyez pas des textos pour me dire combien j'ai touché pour en parler. Rien du tout. Pas assez. Non. Alors, pas assez. alors un type que j'adore, il est belge, hein.
Et on le suit depuis longtemps, hein. C'est Paul Collies, il vient d'écrire un livre, un polar qui s'appelle Devant Dieu et les hommes, Ouais. chez HC Éditions. Et alors, c'est un polar très particulier. On est en Belgique dans les années 50. Il y a une explosion énorme. C'est tiré d'un truc vrai, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une catastrophe minière où il y a eu près de 250 morts. Ça a été absolument abominable. Le problème, c'est que dans cette catastrophe, on retrouve un contremaître qui était honni de tout le monde et on accuse deux Italiens émigrés qui sont mineurs de l'avoir assassiné. Et là, vous allez assister à son procès. Alors, qui est là? C'est une jeune femme, une jeune journaliste, hein, polonaise. Et on se demande d'ailleurs pourquoi le gars du journal l'a choisi. Il y a un truc, vous allez voir, C'est bizarre. c'est un peu bizarre. Et c'est une fresque. Alors, il y a un suspense. Alors, vous savez, j'adore ces polars un peu judiciaires, comme on dit. On est au procès, il y a l'avocat, ça se renvoie, là, il y a des accusations, voilà, c'est absolument fabuleux. Mais c'est surtout aussi un paysage, enfin un portrait de la Belgique avec les émigrés de l'époque, parce qu'on ne se rend pas compte, mais les Italiens, à l'époque, par exemple, il y avait un Bien sûr, racisme incroyable. Il y a bien sûr. l'histoire du misogynisme. Parce que, Ouais. alors, la journaliste femme face au journaliste homme Elle s'en à prend plein, Bruxelles à l'époque, ouais. je vais vous dire, là maintenant Difficile. c'est pas facile maintenant, mais à côté c'est voilà. Et puis il y a cette espèce d'ambiance de racisme, puis il y a ce suspense, il y a tout, c'est presque entre même si vous aimez pas les polars, c'est presque pas important. Il y a un suspense, hein, jusqu'au Ouais, bout. Vous ouais, voulez ouais. savoir s'ils l'ont tué, pas tué, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la fille est là. Mais c'est aussi un beau portrait un beau portrait, un portrait très réaliste de la Belgique de l'époque qui nous ramène à notre époque aussi, hein. Bah C'est-à-dire oui, que parce qu'on on voit parle des émigrés à notre absolument. époque, mais à cette Ouais, époque-là, ouais, c'est tout ce qui était portugais, très compliqué. italien, Et, c'était c- beaucoup de racisme. et c'est un vrai écrivain. Il a son style et on sent qu'il y a de la recherche. C'est vraiment, allez-y, moi ça a été une surprise parce que ça ressemble pas forcément à ce qu'il écrivait. Et puis il faut tout lire de lui parce que tout Ouais, est en c'est très poche. Il bien. avait écrit un truc qui s'appelait Backup, qui était Backup, absolument ouais. génial. Ouais. C'est Collies, il sera aussi au salon et je suis très très content qu'il soit là parce que c'est vraiment un type de valeur qu'il faut découvrir. Très bien. Donc, redites le titre. Alors, ça s'appelle Devant Devant Dieu et Dieu, les hommes de Paul Collies avec un Z et c'est chez HC Éditions. HC Édition. Il y a des essais aussi qui Oui, s'apparentent ça parfois à j'aime. des polars. Alors, il y a Sambre, vous vous souvenez de ce Ah bah livre? oui, Absolument, qui moi est un livre, vous parlez des livres dont on se souvient. Alors, c'est une enquête incroyable remarquable ça. qui a été faite sur le tueur, enfin le violeur de la Sambre. C'est un type qui a été condamné pour avoir violé plus d'une cinquantaine de femmes. Et l'auteur, en fait, a décidé de s'intéresser non pas aux tueurs, mais aux femmes qu'on n'a pas voulu croire, qu'on n'a pas voulu entendre. Ça va devenir, je vous en parle parce que ça va devenir une fiction c'est devenu une fiction en 4 Ouais. épisodes qui va être diffusée là dans les jours qui viennent. Mais le livre, vous pouvez le lire parce que c'est absolument. C'est hallucinant qu'il soit passé en dessous les radars. Enfin, Ouais. c'est incroyable, hein. Ouais, non, c'est franchement, en plus c'est Jean-Xavier de Lestrade qui va le Ah réaliser. ouais. Donc le livre est d'Alice Géraud. C'est sur ce type Dino Scala, un monstre absolu. Lisez le livre si vous ne l'avez pas lu. Il est paru en poche. Il y a un livre aussi que je vous conseille aux éditions de l'Observatoire qui s'appelle Les Enfants du Purgatoire de Claude Ardide. C'est un journaliste qui a passé 2 mois en immersion au sein de la brigade des mineurs de Marseille. Et là, on n'est plus du tout dans la fiction. On sort du livre, on est absolument effaré, bouleversé, secoué par ces drames qui touchent les enfants, les ados, et puis par ces flics qui sont confrontés à autant d'horreurs. On n'imagine pas que ce soit possible, quoi. Ouais. C'est atroce. Et donc là, c'est la réalité qui dépasse la fiction parfois. Alors, il y a un chef-d'œuvre, hein, Ouais. là. Et puis alors là, tout le monde, il y a des livres qui sont, enfin, tout le monde n'est pas d'accord, hein. Mais là, je l'ai fait lire. C'est le livre d'Antoine Renan, Empathie 2. Alors, il avait sorti déjà Empathie 1, c'est Ah paru oui. en pocket, qui est un. Et là, c'est vraiment. Vous en prenez, mais alors vraiment. En fait, c'est l'histoire d'un serial killer. Alors, c'est le parallèle entre le premier. Vous pouvez lire le deuxième, hein, sans. Alors, on peut pas décrire ce bouquin parce qu'une fois que vous êtes dedans, vous êtes embringué. Il y a le personnage de l'inspectrice qui est dans la brigade des viols, hein. Donc, Ouais. alors, il y a toute la relation des inspecteurs face à ce serial killer. Vous rentrez, c'est-à-dire qu'on Ouais, essaye vous êtes d'expliquer vraiment dans. pourquoi on est. Euh, on devient serial killer, mais alors surtout l'histoire, ce serial killer, il fait un truc absolument abominable, c'est qu'il prévient ses victimes qu'il va les violer. Et ça peut durer C'est- une semaine, 2 ans, Oh. 3 ans,
Et là, vous L'enfer. suivez le truc et vous êtes dans la tête de la victime. Et à la fin, la victime, elle se dit, et c'est là où elle l'attend pas, que le gars arrive. Et c'est cette enquête pour retrouver cet homme. C'est absolument hallucinant. La fin. Alors, j'en ai encore qui s'en sont pas remises de la fin. C'est un polar, mais les deux, c'est vraiment. Là, je suis très sceptique souvent sous le fait du tome 2, vous savez. Ouais, ouais, se dire, est-ce que ça va. Le gars, il a gagné voilà, il a eu du succès. L'auditeur lui dit, t'as qu'à en Ouais, faire un en deuxième, faire un et et puis ça marche pas. ça marche pas. Et là, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre. Et on les a lus au bord de la piscine au mois d'août. Il y a certaines personnes qui l'ont lu, ils étaient là, mais on a même pu manger. Hein, j'exagère pas parce ils étaient pris dans le truc à la fois. Ça, c'est génial. Effaré. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Allez-y, c'est chez Robert Laffont. Ça s'appelle Empathie, tome 2. Et il y a le tome 1 qui est paru en pocket. Et c'est vraiment. Ça, c'est un grand bonhomme. Je ne sais pas ce que ça va donner sur la longueur. Mais là, c'est 2 coups de maître. Hein. Donc, Empathie, redites Ça le. s'appelle Empathie, tome 2 et Empathie, tome 1. Un chez Presse Pocket et l'autre. Chez Pocket, par contre. Et l'autre chez Robert Laffont. Et il s'appelle Antoine Renan. Et à mon avis, c'est une des nouvelles grandes pointures de ces dernières années au niveau du polar, du niveau de Tilliez, du niveau de Norek et de Gibel. Et puis, on vous rappelle Noir sur Ormesson, 18-19 novembre. Plus de 60 auteurs de polar. Si vous aimez le polar, c'est The Place to Be. Ah oui, c'est un des Voilà. meilleurs salons de polar de cette monde. année. Ouais, du monde, de la guerre, de partout. Allez, à la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.